Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément chauffant PTC, de son fonctionnement et de sa fonction. Avec la ventilation, ces éléments chauffants sont une belle chose. Ils chauffent toujours quand ils gèlent. Dans la plupart des centrales, ils sont réglés pour s'allumer à une température de plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 degrés, selon comment le fabricant l'a réglé. Sauf qu'un tel élément chauffant d'environ 1,5 kW de puissance est capable de consommer en 24 heures vers 15-20 kWh, voire 30. Et même que chauffe, nous avons eu chez des cas où ils ont consommé 40 kWh. Avec les prix actuels de l'énergie, le chauffage avec ces éléments chauffants en hiver devient peu sensé, parce que cela devient coûteux. En plus, on nous fait peur avec les prévisions de hausse des prix d'énergie et les coupures de courant. Alors, que faire pour limiter cela dans nos systèmes? C'est fait de telle manière que nous pouvons connecter des échangeurs air-sol à eau glycolée, des échangeurs air-sol simples, nous pouvons connecter la climatisation gainable, une pompe à chaleur, utiliser le chauffage supplémentaire à partir de la pompe à chaleur. On peut aussi simplement installer un système qui fonctionne par intermittence, où l'unité fonctionne pendant 5 à 10 minutes, quand il fait par exemple moins 8, moins 10 degrés, puis elle se repose pendant 50 minutes, mais comme ça, l'échangeur ne gèlera pas non plus. Il est quand même plus facile d'installer cet élément chauffant. Alors nous avons développé un élément chauffant PTC. Et pourquoi un élément chauffant PTC? Parce que l'élément chauffant PTC, ce que je vous montrerai sur le graphique, il a une caractéristique. Avec la montée de la température, sa résistance augmente. Et quand la résistance augmente, l'élément consomme beaucoup moins d'électricité. Cet élément chauffant a une puissance d'1,5 kW. Donc au moment où nous l'allumons, il consomme 1,5 kW, voire plus. Mais une fois qu'il a chauffé, sa puissance diminue. Parfois, il descend même à 100 watts ou à 0 quand on le connecte au courant et qu'aucun air ne passe à travers. Donc, quand il n'y a pas de dissipation de chaleur, sa puissance tombe à 0. Je vais essayer de vous montrer avec un simple wattmètre comment ça fonctionne. Mais pour continuer à expliquer le fonctionnement de cet élément chauffant, je devrais vous dessiner 2 ou 3 graphiques avec les caractéristiques. Je vais le faire tout de suite. Cela vous expliquera et clarifiera beaucoup de choses. D'abord, je vais vous dessiner la courbe de la résistance. Ici, nous avons la température en degrés Celsius. Ici, nous avons la résistance en ohms. Et regardez ce qui se passe avec cet élément chauffant. Quand la température augmente, la résistance augmente également. Donc, ces caractéristiques ont souvent ce genre de courbe. Elles peuvent être linéaires ou orientées dans l'autre sens selon le type de l'élément PTC, de l'élément chauffant utilisé. Que se passe-t-il avec la puissance quand la résistance augmente? Ici, nous avons la puissance en watts. Ici, nous avons la température en degrés Celsius. Regardez, quand la résistance augmente, qu'est-ce qui se passe? La puissance diminue. Avec l'augmentation de la température, la puissance diminue. Disons que si la température est de 10 degrés, la puissance est d'environ 1,5 kW ou même plus. Si nous atteignons une température de 50 degrés, la puissance chute à environ 100 watts. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un phénomène très simple, ça fut utilisé en technique depuis assez longtemps. Cela fonctionne très bien. Mais en plus de cela, dans nos centrales, lorsque nous connectons nos éléments chauffants, ces éléments chauffants PTC sont protégés par un filet d'un côté et un filet de l'autre côté. C'est une mesure de sécurité pour éviter que des débris n'y tombent et qu'il n'y ait pas de risque d'incendie.
Mais ces éléments chauffants, en plus de ces protections, en plus du fait qu'ils modifient eux-mêmes leur résistance, ils ont un capteur de température qui les déconnecte à une température d'environ 120 degrés. Donc cet élément chauffant ne dépassera jamais 120 degrés. Mais en plus de cela, en plus du fait que nous avons une régulation automatique de la résistance, c'est-à-dire que plus la température augmente, plus la résistance augmente, nous avons également un contrôle par modulation de largeur d'impulsion. M, L, I sur P, W, M. On contrôle un élément chauffant avec la PWM d'une manière légèrement différente d'un PWM standard avec des impulsions. Et si vous avez ici une sinusoïde, ici on a la tension, ici nous avons la sinusoïde. Et si par exemple nous décidons qu'il doit travailler à 50%, nous pouvons soit désactiver les moitiés de la sinusoïde. Disons que la première sinusoïde fonctionne et que la première sinusoïde inférieure fonctionne. On peut le disposer ainsi et avec une charge résistive, il n'y a pas le moindre problème. Avec un tel réglage, l'élément chauffant fonctionnera à 50% de puissance. N'est-ce pas? Nous avons une période de sinusoïde. D'accord, nous pouvons décider ainsi, mais très souvent, comme ce contrôle par impulsion est un peu difficile, le contrôle par PWM des éléments chauffants peut se faire différemment, car avec un élément chauffant, il n'est pas nécessaire 100 fois par seconde. À 50 Hz, nous avons 50 de ces périodes de sinusoïde. Et il n'est pas nécessaire que ce courant soit allumé et éteint 100 fois par seconde. Cela se fait de cette façon que nous contrôlons toute la sinusoïde. Celle-ci, disons, ben voilà, cette sinusoïde fonctionne, celle-ci ne fonctionne pas, et la suivante, disons qu'elle fonctionne. Et c'est aussi un contrôle par PWM. La suivante, bien sûr, ne fonctionne pas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est suffisant de le faire 25 fois. Nous n'avons pas besoin de faire cela 100 fois, mais avec 25 fois, ça fonctionne aussi. De cette manière, l'élément chauffant fonctionne à 50%. Si nous voulons qu'il fonctionne à 70%, alors nous faisons fonctionner 7, 7 et 7 sinusoïdes. Par exemple, entre ces trois moitiés, 2 seront libres, et ainsi de suite. Comme si nous voulons que ça fonctionne à, disons, 25%, nous allumons Nia et No, par exemple, les moitiés supérieures de la sinusoïde. Et si nous avons un chauffage d'1,5 kW, nous pouvons alors régler à 50%. Ce que je vous ai montré avant, nous réglons à 750 watts. Si nous le voulons, nous pouvons régler, disons, à 375 watts en activant, disons, ces sinusoïdes supérieures. Cela fonctionne également. En ce qui concerne nos systèmes de contrôle de ces éléments chauffants, pour limiter ce courant, à part l'élément chauffant PTC qui régule la puissance selon la température, car lorsque la température augmente, la résistance augmente également. En plus, avec des petites résistances d'1,5 kW, nous pouvons faire 750 watts, nous pouvons descendre à 300 watts et, à mon avis, c'est le plus raisonnable car cela limite la puissance et en 24 heures, l'élément chauffant peut consommer vers 5, 4 ou 3 kW. On peut simplement le faire en contrôlant par PWM car c'est la méthode de contrôle la plus raisonnable, la plus logique et le chauffage le moins cher si quelqu'un veut vraiment économiser. On ne trouvera rien de moins cher parmi les éléments chauffants simples. Pour le chauffage, la meilleure solution est un élément chauffant PTC. Cependant, comme je le disais, on peut économiser et le faire de cette manière. On allume ce récupérateur, il fonctionne 5 minutes, puis se repose 55 minutes, car on ne sait pas avec quoi les gens vont chauffer pendant cette période. Si les prix de l'énergie augmentent autant qu'on le dit, cela pourrait être une telle situation que le dioxyde de carbone que nous aspirons de l'extérieur peut avoir une concentration beaucoup plus élevée et contenir aussi autre chose que le dioxyde de carbone par rapport à ce que nous émettons de la maison. Donc, il faut réfléchir à la façon dont nous le gérerons en hiver. Chaque solution dans chaque maison sera individuelle selon les voisins que vous aurez et le mode de fonctionnement que vous choisirez
et en fonction de l'endroit où la maison sera située. Maintenant, je vais prendre un appareil de mesure et un élément chauffant froid. Je vais brancher un wattmètre le plus simple possible pour que vous puissiez voir combien d'électricité cela consomme, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Au début, il consomme même plus que les 1500 watts, je suppose. Pour qu'il puisse avoir une caractéristique stable comme ça, il faut le régler quelque part au milieu. Donc, si ça arrive à 110, alors on règle à, disons, 60, 70, 90 degrés. Donc, à cette température de débit, il a 1,5 kW. Le courant de démarrage initial est plus grand, mais vous verrez vous-même ce qui se passera quand nous l'aurons branché à un compteur de kilowattheure simple que l'on peut acheter sur Allegro pour 70 zlotys. Cela n'a pas besoin d'être un équipement de laboratoire pour vérifier ses caractéristiques. Pour vérifier les caractéristiques, on branche un élément chauffant à la chambre d'environnement et on mesure la résistance aux bornes de cet élément. C'est la méthode la plus facile. Mais sinon, on peut simplement faire passer l'air en régulant le flux. En régulant le flux, on applique aussi un capteur de température et c'est comme ça qu'on le fait. Alors, bien sûr, les mesures dans une chambre d'environnement sont beaucoup plus précises et en régulant le flux, on peut se tromper de 5, 3, voire 10 % car nous avons également effectué de telles mesures. Je vais vous montrer cela sur un appareil de mesure très simple. Je vais le brancher et vous verrez tout de suite les résultats. Voici le wattmètre acheté pour 70 zlotys sur Allegro, comme je l'ai dit, et nous connectons l'élément chauffant PTC. Voici le câble pour que vous voyez qu'il est connecté avec un câble d'ordinateur. Voici la résistance pour que vous sachiez que je ne connecte rien d'autre. Très bien, nous connectons l'élément chauffant. Qu'est-ce qui consomme? 1500, 1900, ça chauffe. 2,5. Laissons-le chauffer. Maintenant, la consommation d'énergie diminue. Nous avons déjà 2 kW, 1 kW 600, 1,5. Regardez ce qui arrive à l'élément chauffant. Il n'y a pas de circulation d'air à l'intérieur pour que nous nous comprenions. Nous avons déjà 1000 watts. Il chauffe. Nous n'avons aucune consommation car il s'est éteint. Il a atteint une température de 120 degrés. Comme je l'ai dit, il va fonctionner à un niveau, pour ne pas vous mentir, quand le débit sera de l'ordre de 200, disons 300 mètres cubes d'air. Donc il fonctionnera à une puissance d'environ 1 kW, 800 watts, si nous ne le limitons pas avec la PWM, avec la caractéristique. Regardez, l'appareil montre toujours 0. Je vais le débrancher. Je ressens la température ici. En fait, l'élément s'est vraiment chauffé, c'est juste qu'il n'y a pas de réception car il n'y a pas de circulation d'air. Je l'ai fait exprès pour que vous puissiez le remarquer. D'accord. Et nous le reconnectons encore une fois. Que se passe-t-il? Ça nous montre 0. Et maintenant, pour qu'elle se rallume, chez moi, nous avons besoin d'un petit ventilateur pour nous enlever cette chaleur, souffler l'air. Mais pour l'instant, voilà, ça montre toujours 0 car l'élément est chaud. Franchement, il n'existe pas actuellement d'appareil plus simple et plus fiable qu'un tel élément chauffant PTC. Il s'éteint automatiquement. La protection thermique fonctionne aussi même à 1 kW ou à 800 watts. L'appareil s'éteint, la chaleur se dégage et l'appareil ne se rallume que lorsque la chaleur est perdue et ainsi de suite. Donc dans ce cas, cet élément chauffant, je pense, n'affectera pas le budget familial. Cela aura un sens logique. On peut l'installer, le réaliser. Si quelqu'un n'a pas d'autre solution, à mon avis, cet élément chauffant PTC est la meilleure solution. Regardez, il ne s'est pas encore allumé. Merci pour la rencontre d'aujourd'hui. Je vais maintenant essayer d'enregistrer et de mettre quelques vidéos en ligne pour que vous ayez quelque chose à regarder. Nous allons prendre en revue toutes les questions liées à la ventilation.